Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des coffrets cadeaux. Alors les coffrets cadeaux, avec leur éventail de prestations, sont publicités par les consommateurs, en particulier à l'occasion des fêtes de fin d'année, des anniversaires ou d'autres célébrations. Week-end au vert, sensations fortes, repas gastronomiques, les promesses sont alléchantes, mais personne n'est à l'abri d'une déconvenue. Dans ce cadre, notre association est régulièrement sollicitée pour des problèmes touchant ce type d'achat, que cela porte sur la qualité des prestations proposées, du refus des prestataires de prendre des personnes payant avec ce type de bon d'achat, ou encore en cas d'impossibilité de profiter du bon d'achat. Par exemple, récemment, l'une de nos adhérentes nous exposait avoir acheté sur le site Sport Découverte un bon cadeau pour un vol en planeur à l'aéroport de Doltavo en décembre 2023 au prix de 219 €. Le bénéficiaire du bon avait bien essayé de prendre rendez-vous pour réaliser l'activité, mais il lui avait été opposé que ce vol ne pourrait plus avoir lieu faute de pilote pour assurer la prestation. Notre adhérente a donc demandé le remboursement du bon, ce qui lui avait été refusé par la société. Seul un avoir pour une autre prestation avait été proposé par l'entreprise. C'est dans ces circonstances qu'elle a contacté notre association afin de savoir si elle pouvait exiger un remboursement ou si elle était dans l'obligation d'acheter une nouvelle prestation. Dans ce cadre, nous avons consulté les conditions générales du site pour savoir ce qui était prévu en pareille situation. Les conditions générales sont obligatoires pour les professionnels qui doivent en effet communiquer des informations obligatoires aux consommateurs avant la conclusion des contrats. Ces informations sont variées selon la nature de la prestation proposée et si le contrat est proposé en magasin, à distance ou en dehors des locaux du professionnel. Il est donc toujours important de bien prendre le temps de lire ces conditions générales, car elles vont déterminer le cadre de la relation que vous aurez avec le professionnel. Dans le cas d'espèce, les conditions générales de vente stipulaient que dans l'éventualité d'une indisponibilité d'un stage, c'est-à-dire une annulation définitive du stage dans sa totalité après la réalisation de la commande, le client disposait alors des possibilités de soit se voir proposer un autre stage de qualité équivalente à un prix équivalent, se voir proposer un avoir ou se faire rembourser la commande. Ainsi, il apparaît clairement ici qu'en cas d'indisponibilité du stage, le consommateur était en droit de demander le remboursement de la prestation. En l'espèce, l'absence de pilote comme définitive ou à minima jusqu'à l'expiration du bon cadeau caractérisait cet état. Ainsi, en ne proposant pas à notre adhérente autre chose qu'un avoir suite à sa réclamation, la société Sport Découverte ne respectait pas les termes du contrat la liant à ses clients. Nous avons donc pris attache avec l'entreprise pour lui demander de respecter ses obligations. Alors dans un premier temps, elle nous a répondu tout simplement qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à notre demande sans toutefois préciser la raison de ce refus. Nous avons donc demandé des explications, bien entendu, sur la raison du refus, et la société a finalement remboursé notre adhérente sans prendre la peine de nous répondre ou de nous informer de son remboursement. Il est donc indispensable de bien vérifier les conditions dans lesquelles l'achat peut être remboursé avant de s'engager, car cela peut varier d'un site à un autre. Il faut donc prendre votre courage à deux mains pour lire les petites lignes afin d'éviter les déconvenues. Au-delà du cas présenté, si jamais la prestation n'est pas disponible à la date souhaitée, rappelez pour faire la même réservation sans préciser que vous avez un coffret. S'il y a soudainement de la place, le refus initial du prestataire pourra alors être assimilé à un refus de vente et il faut alors informer le distributeur du coffret cadeau et la répression des fraudes. Un autre point à vérifier concerne la durée de validité du coffret. Il peut être possible de prolonger sa durée, mais certains sites vont alors vous demander, bien évidemment, de payer une somme pour cette démarche. Nous sommes souvent sollicités pour savoir s'il s'agit d'une pratique légale et la réponse est oui. En cas de souci lors de l'exécution de la prestation, par exemple si le prestataire vous oblige à des dépenses supplémentaires ou si le service délivré comporte d'importantes disparités avec l'offre décrite dans la box, il faudra contacter au plus vite le distributeur et même dans l'idéal avant la fin de l'activité si celle-ci est assez longue. Et dans tous les cas, si vous avez des questions ou un litige, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter pour que nous examinions ensemble les recours qui s'offrent à vous.